Et vous savez c'est quoi la méga grosse news? C'est que on part. Et les gens pensent qu'on part en vacances. On part pas en vacances, mais chut, faut pas le dire trop fort. On s'en va au soleil. Et oui, on s'en va au soleil. On y est les filles, c'est bon, on y est. Cette vidéo, elle a failli ne jamais voir le jour, je vous promets, elle a failli ne jamais voir le jour. Genre là, vous allez voir des rushs qu'on a filmés genre il y a 1 an pour vous dire. Et j'avoue que je m'étais dit, on filme, mais ça se trouve, on postera jamais. Mais au final, c'est le cas parce que vous êtes devant cette vidéo. Il s'est passé tellement de choses en l'espace d'1 an qu'il fallait absolument que je vous fasse un update. C'est vrai que l'année dernière, j'étais sous l'eau et je vous disais, voilà, les filles, dans les stories ou dans des vidéos, je vous disais, je suis en train de faire plein de choses et tout, le témoignage arrive et tout, je vous ai pas oublié et tout ça, c'est vrai. Et maintenant, c'est vraiment le temps propice pour le faire. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, avec mon mari, on a déménagé avec nos 3 enfants, donc du coup âgés de 6 ans, de 4 ans et de 3 ans, à l'autre bout du monde. Genre, on est à plus de 10 000 km de là où on habitait en fait. On habitait en Île-de-France et on est en Asie. Bon, pour moi, c'est pas la première fois que j'habite en Asie. J'avais d'abord vécu quelques mois à Shanghai. Ensuite, j'ai vécu quelques années à Singapour. Et c'était différent en fait parce que j'étais toute seule. Là, je suis avec mes 3 enfants, avec mon mari. Et pour vous dire, vraiment, c'est complètement différent. Donc vraiment, c'est un témoignage et c'est pour ça en fait que je fais aussi cette vidéo pour toutes les personnes à qui le Seigneur a demandé de partir. Voilà, comment on a fait pour s'organiser, voilà par quoi on est passé. Je vais essayer de partager un maximum d'informations par rapport à ça. Donc là, vous allez voir les coulisses, les moments qu'on a filmés où on vous parlait du déménagement, les choses qu'on avait à faire, comment est-ce qu'on s'organisait. En vrai, là, on a 1 an de coulisses, donc il a fallu que je fasse un peu le tri et garder vraiment les choses qui vont être pertinentes pour vous aujourd'hui. Alors voilà, peut-être que plusieurs personnes sont là et se disent mais Aurélia, pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, ça fait plusieurs mois que vous êtes partie. C'est vrai, ça fait 9 mois. Ouais, ça fait 9 mois qu'on est parti. Et là, d'ailleurs, on revient de France. On a fait un petit break, on est rentré en France. Et là, on est là. Mais je dirais, en fait, c'est que là, on est posé. Avant, on n'était pas posé. Déjà, pour vous dire que quand on est arrivé, moi, j'ai mis au moins 3 semaines pour me mettre sur le décalage horaire, en fait, de la Thaïlande. J'étais vraiment jet lag pendant 3 semaines. Et en gros, pour moi, j'étais à l'heure de la France et tout, c'était vraiment très difficile. Mais maintenant, je sais comment faire parce que, comme je vous l'ai dit, en fait, j'ai déjà vécu en Asie, donc c'est pas la première fois que j'ai ce décalage horaire-là. Et il y a une technique, il y a une stratégie, en fait. Et du coup, là, je l'ai appliquée et voilà, pas de jet lag ni quand je suis allée à Paris, ni quand je suis revenue. Donc, je vous l'expliquerai si ça vous intéresse. Donc, comme je vous disais, là, on est posé, le temps d'adaptation est passé parce qu'on est quand même dans un nouveau pays, un nouveau continent, avec une nouvelle culture, une nouvelle langue, avec un nouveau climat. Donc c'est bon, là on s'est acclimaté, on va dire. Il fallait aussi trouver nos marques, où est-ce qu'on achète notre poulet, où est-ce qu'on... Ça on n'a toujours pas trouvé. Où est-ce qu'on achète notre poisson, où est-ce qu'on achète, voilà, où est-ce qu'on peut trouver un médecin. Voilà, toutes ces choses-là, avec des alternatives. Il y a des choses qu'on n'a pas encore bien trouvées, mais bon, on se dit que par la grâce de Dieu, voilà, on prend le temps en fait de trouver nos marques là où on est. Et puis, pour nous, le plus important aussi, c'était l'intégration des enfants. Donc, nos enfants sont dans une école internationale. Nous, au début, on s'était dit, bon, bah, on les dépose à l'école, après, il y a juste à venir les chercher et tout.
on veut que leur intégration se fasse au mieux, mais en vrai, nous-mêmes, on avait besoin de bien nous intégrer, de bien comprendre comment fonctionne le nouveau système, le nouveau règlement de l'école, le système des écoles internationales qu'on connaissait absolument pas, les nouveaux horaires. Mon fils, quand il est arrivé, mon fils aîné, il avait 5 ans, il était en maternelle grande section. Là, il avait quand même des devoirs. Franchement, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je prendrai vraiment le temps de vous partager un peu ces choses-là et tout. Mais c'est vrai que pour nous, c'était like too much. C'était vraiment, on était épuisés en fait. Mais, et puis, il y a toute la partie administrative qui était vraiment administrative du coup avec l'école, avec vraiment plein de choses. C'était vraiment long, c'était compliqué. C'était là, si vous nous demandez, oui, comment ça se passe et tout, on est incapable de vous répondre parce que les règles changent beaucoup et nous-mêmes, on oublie, on ne sait plus. Bref, ça maintenant, c'est passé. Et enfin, notre installation où on est installé tout simplement. Nous, on est venu juste avec nos valises. On est venu avec nos valises. On n'a ramené aucun meuble, des petits jouets pour les enfants, des bouquins. Nous, on a ramené beaucoup de livres pour nous aussi. Et c'est tout, franchement. Donc, ça fait qu'on cherchait un endroit déjà meublé pour qu'on puisse juste apporter nos affaires. On met dans l'armoire et c'est bon. Donc, c'était le cas. Et merci Seigneur parce que c'était vraiment pareil, un gros challenge. Et ça a pu être fait, vraiment, Dieu répond aux prières. Bref, maintenant que, comme je vous ai dit, on est posé, c'est parti. Alors, pour continuer, en fait, je me suis dit, pourquoi pas vous faire une présentation? Parce que en soi, pour les personnes qui me suivaient déjà sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, vous me connaissez plus ou moins, d'accord? Mais j'ai jamais vraiment fait de présentation. Et là, je suis en train de me rappeler que j'avais fait une FAQ sur Insta et que j'avais reçu plein de questions sur le déménagement. Et il faudrait que je les retrouve et que j'y réponde dessus. Bref, je referme la parenthèse. Alors, je m'appelle Aurélia, je suis servante de Dieu. Je suis également la fondatrice du ministère Femmes d'Intérieur, qui est un ministère du coup prophétique et un ministère d'enseignement. Donc, entre parenthèses, ça me fait toujours quelque chose en fait de dire ça parce que je ne suis pas du tout la personne qui s'imaginait un jour devenir servante de Dieu. J'avais beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour les personnes qui l'étaient, mais moi je voyais ça vraiment avec beaucoup de distance, hein. Déjà avant j'étais catholique et pour moi les personnes qui faisaient plus que ça, c'était des personnes qui étaient dans l'abus, quoi. Mais Dieu nous fait des surprises, hein. Il nous réserve des surprises vraiment. Du coup, qu'est-ce que je fais en dehors de ça? Je fais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment, c'est difficile de me cadrer et de dire, bah, écoutez, je fais ceci, je fais cela, mais je vais essayer. Donc déjà, j'aimerais vous parler de ma rencontre avec le Seigneur. J'avais fait une vidéo où je faisais ce témoignage, mais si vous voulez que je vous réexplique, je vous raconte, il n'y a pas de problème, je le ferai vraiment avec plaisir. Mais en tout cas, en décembre 2014, donc à cette époque-là, moi j'étais catholique, voilà quoi, j'allais pas à l'église, je prenais beaucoup de distance avec Dieu en fait. Je savais que Dieu existait, mais bon, je faisais ma vie en fait. Et du coup, en décembre 2014, je pars en voyage au Canada et c'est au cours de ce voyage-là, en fait, que que j'ai la révélation de l'existence de Dieu. C'est voilà, c'est la révélation. Je savais qu'il existait, mais c'est une révélation. C'est comme si vous voyez une chaise là, et vous voyez la chaise, ok, c'est une chaise, elle sert à s'asseoir. Mais vous vous dites, bon, peut-être on va s'asseoir, on va tomber par terre. Mais bon, non, là, vous vous asseyez sur la chaise et vous réalisez que non, en fait, la chaise, elle tombe pas, en fait. Donc, c'est vraiment ça. J'ai eu cette révélation que, waouh! Et par rapport à ça, il y a quelque chose qui s'est réveillé aussi en moi, c'était qu'il fallait que je lise la Bible, il fallait que je connaisse Dieu, en fait. Parce que la personne par qui le Seigneur est passé pour me parler ce jour-là, me parlait de Paul,
qui entre parenthèses est mon personnage préféré après Jésus dans la Bible, et que du coup, moi j'étais en mode, je l'écoutais, mais en même temps je me disais, bon, je suis catholique, tout ça, chrétienne, tout ça, moi c'est la Bible, mais en fait, Paul, je connais pas en fait. Et quand on a fini notre discussion, j'ouvrais la Bible, cherchais le livre de Paul. Le livre de Paul, il est où? Je comprends pas. Je voyais les Corinthiens, mais je voyais pas Paul. Et du coup, quand j'en ai parlé à ma grande sœur et tout, elle a éclaté de rire et tout ça. Et puis, elle m'a expliqué qu'il y avait plusieurs lettres, etc., etc. Mais je me suis dit, en fait, c'est pas possible. Il faut que tu connaisses plus Dieu. Et pour mieux connaître Dieu, tu dois lire la parole. Et du coup, je me suis inscrite dans une formation biblique. S'en est suivi mon baptême. S'en est suivi du coup après mon baptême. Je vais essayer de vous dire vraiment dans l'ordre comment les choses se sont passées. Voilà, après mon baptême, j'ai fait une école biblique et vraiment j'avais soif de Dieu. Voilà, je ne dis pas tout de suite là parce que je n'ai pas envie de m'emporter, mais bon voilà, disons que par rapport à ce que j'avais eu comme enseignement dans l'école biblique, j'avais encore plus soif. Ça n'avait pas totalement répondu à mes questions, en fait. Et du coup, ça, c'est un peu mon cheminement. Mon cheminement. À côté de ça, j'ai intégré du coup une église. J'ai servi au sein de cette église. J'ai servi d'abord, j'étais à l'entretien. Quand je dis entretien, c'est pas entretien d'embauche, c'était entretien le ménage, vous voyez, le ménage. Si je trouve une photo, là, je vous la mets. Je faisais le ménage dans l'église, mais honnêtement, je trouve que tout le monde devrait commencer par là. C'était une expérience incroyable, mais vraiment en termes d'humilité, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. On voit l'église différemment et en plus de ça, ça fait redescendre. C'est intéressant de le faire. Donc j'ai fait ça le temps, en fait, parce que moi je voulais servir à la com, mais je crois que il n'y avait pas de place ou je ne sais plus ce qui se passait, donc ça a mis un peu de temps pour que je puisse être reçue et tout. Donc en attendant, bah, je servais au ménage à l'église. Et le ménage à l'église et le dimanche, tu étais aux toilettes. Ton service était les toilettes. Ça veut dire que fallait faire le sol des toilettes, fallait changer les papiers de toilette. En fait, pendant quand c'est la pause, bah toi en fait il y a la queue dans les toilettes et tu dois dire aux gens ces toilettes-là sont disponibles et quand les toilettes sont pas propres, il faut nettoyer et tout. Franchement, je regrette rien. Honnêtement, je regrette rien. C'est un service à part entière et pour moi, c'est parmi les meilleurs des services. Donc c'était vraiment le top, excellente expérience. Après, j'ai été servir à la com. Du coup, j'étais pour tout ce qui est planification des postes c'était un peu le début des réseaux sociaux pour l'église. Donc un peu planification des postes et tout ça, nanana. Après, j'ai fait RH au sein de la com, donc recrutement des personnes, passer les entretiens et quoi d'autre, organisation des confrats et tout ça, voilà à peu près. Ensuite, j'ai fait ça et en même temps, j'avais la direction du pôle YouTube. Donc, il y avait un pôle YouTube. En fait, il y avait des vidéos qui étaient déjà chargées sur la chaîne YouTube de l'église et les vidéos se portaient très bien en fait. Il n'y avait aucun traitement, aucun découpage et tout. Et les gens regardaient, il y avait déjà beaucoup d'abonnés sur la chaîne. Là, en fait, il fallait organiser les choses parce qu'il n'y avait pas d'équipe, il y avait juste des vidéos brutes comme ça. Donc du coup, après, j'ai pris du coup la responsabilité de ce service-là, en fait, YouTube. Et jusque là, voilà. Et donc du coup, voilà, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. En 2023, c'est là qu'est née Femme d'intérieur, mais la partie ministère. Et pour l'anecdote, moi, je ne voyais pas du tout Femme d'intérieur. En fait, tout ce que je redoutais quand le Seigneur m'a donné ce nom-là, c'est ce qui est arrivé. Vous voyez un peu, il y a un verset comme ça là.
tout ce que je redoute, c'est ce qui arrive. C'était ça, en fait. Donc, ce qui s'était passé, en fait, c'est que moi, quand j'avais reçu Femme d'intérieur, j'étais en mode, OK, je vois que femme d'intérieur, c'est l'intérieur de la femme, parce qu'il y avait un E à la fin. C'est l'intérieur de la femme et tout, mais l'intérieur, c'est quoi? Âme, esprit, tout ce... J'étais en mode, non mais âme, siège des émotions. Je disais, mais ça, c'est pas mon truc. Gros syndrome de l'imposteur. J'étais en mode, mais moi, je peux pas parler de ça, je connais rien par rapport à ces choses-là. Non, je peux pas. Je me sentais, mais pas du tout légitime pour ça. Donc ensuite, tout ce qui est spirituel, mais encore moins. Je me disais, mais attends, mais moi, je suis personne pour parler de ces choses-là. Non, 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 Seigneur. J'avoue, là, j'ai fait mon Gédéon. J'ai fait mon Moïse. J'ai fait qui d'autre? J'étais vraiment où c'était Saul au début. J'ai dit non, je peux pas, quoi. Moi, j'étais en mode, ok, femme d'intérieur, donc j'ai fait mon truc à ma sauce. Femme d'intérieur, c'est, on va parler du milieu corporate, on va donner les codes, on va parler d'entrepreneuriat, on va expliquer comment ça se passe, on va inviter des gens, je fais le club, je vois la femme d'intérieur, c'est ça. Après, vous voyez qu'il y a un jeu de mots avec le côté femme d'intérieur, la femme à la maison qui s'occupe de sa maison. Et moi, j'avais toujours pensé que j'allais être une femme qui allait faire carrière dans le corporate. Ben, j'ai fait une école de commerce, j'ai travaillé à l'international au sein d'un grand groupe, je manageais aussi quand je suis revenue en France, toujours au sein de ce grand groupe, je voyais évoluer et tout ça, machin, sans problème. Et un jour, le Seigneur m'a dit, non, en fait, tu vas quitter le salariat. J'ai dit, ok, bon, let's go, on verra, ok, bon. Moi, j'ai appris au fil du temps, quand le Seigneur me dit des choses, de lâcher prise, de ok, tu sais mieux que moi, on y va. Donc, après, du coup, j'ai quitté le boulot, mais je me voyais aussi à l'époque femme d'affaires, parce que j'ai commencé aussi à entreprendre très tôt. Je l'ai fait vraiment de façon sérieuse, parce que quand je dis très tôt, ça veut dire que je vendais, vous savez, qui n'a pas fait ça? Vous prenez du papier plastifié, là, dedans vous mettez de l'eau, vous mettez du sirop, vous mélangez, vous mettez ça au congélateur et vous vendez ça dans le quartier. Moi, en fait, j'ai fait ça avec ma grande sœur et tout à Évreux. Et on vendait ça 5 francs, je ne sais plus combien et tout ça. Et voilà, donc c'est des petites choses comme ça où en famille, je jouais à faire le resto et tout ça. Et voilà. Mais je l'avais fait vraiment de façon sérieuse quand je suis partie vivre à Singapour. Donc ça, je vous racontais après, où j'ai créé du coup ma marque d'extension capillaire, pour tout vous dire, mais maintenant j'ai complètement arrêté. Et c'est avec ça que j'ai pu payer ma première année en école de commerce. Donc moi, je me voyais, voilà, tu vas faire du business, tu vas faire ci, tu auras plein d'entreprises. Moi, je voyais ça en fait. Et servante de Dieu, c'était vraiment quelque chose qui n'était pas dans mes plans. C'était pas quelque chose que j'avais prévu, c'était pas quelque chose que je voulais, c'est quelque chose que j'admirais chez les autres. J'ai beaucoup de respect pour ça, mais moi, jamais de la vie, je pensais que ça pouvait faire partie de mon quotidien en fait. J'ai accepté en 2023 complètement, alors qu'avant, Femme d'intérieur, du coup, j'avais organisé des retraites, mais ce n'était pas des retraites spirituelles, même si je ressentais à chaque fois que je faisais un truc corporate bien propre, avec des invités carrés, avec des thématiques flamboyantes. Mais à chaque fois, j'étais en mode, il manque un quelque chose, il manque un quelque chose. Et ce quelque chose, c'était vraiment la partie ministérielle, je dirais. Et du coup, donc, j'ai organisé les retraites, j'avais la partie club, j'avais la partie podcast, j'avais la partie aussi planner, donc avec des planners que j'ai créés, budget planner, dream planner, vision planner, goal planner. Et en 2023, quand j'ai créé la chaîne YouTube, là, c'est vraiment là que je suis rentrée dans la partie
ministère en fait, ou avec mes messages prophétiques, avec mes vidéos d'enseignement et avec également la newsletter en fait, qui est aussi très prophétique à chaque fois. Donc non, franchement, voilà un peu, je vous ai un peu expliqué tout ce qui s'était passé. J'espère que je ne me suis pas emmêlé les pinceaux, mais en soi, voilà. J'ai fait un lycée privé à Évreux, j'ai grandi à Évreux en Normandie. J'ai fait juste la fin en lycée privé, ça veut dire que c'était le lycée. Et avant, j'étais en public. Ensuite, j'ai intégré la classe préparatoire. Et ensuite, à la fin de la classe préparatoire, j'ai intégré l'école de commerce. Après l'école de commerce, je suis partie, non, pendant l'école de commerce, je suis partie en stage en Chine. Et j'ai complètement kiffé la Chine. Mais incroyable. C'était, j'ai du mal même, c'était complètement fou. J'avais jamais vu un endroit pareil. Moi, je rêvais de New York, mais je rêvais déjà de Hong Kong à l'époque. Et non, non, c'était le feu. Donc, j'ai fait un stage du coup en Chine. Après l'école, du coup, je suis partie vivre à Singapour pour une boîte du coup qui commence par O, qui finit par je. Voilà. Et un peu tout ce que je vous ai dit, voilà. J'espère en tout cas que si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Mais en tout cas, pour vous dire où est-ce que j'en suis aujourd'hui, je suis mariée depuis 8 ans. Nous avons 3 enfants, comme je vous ai dit, âgés de 6, 4 et 3 ans. Et ici, sur cette chaîne, on va parler de notre marche en Christ. On va parler d'organisation en général. On va parler aussi de gestion des relations. On va parler aussi des coulisses de tout ce qui est ministère, de tout ce qui est entrepreneuriat. Et voilà, un peu de mon quotidien, parce que c'est vrai que quand j'étais en France, beaucoup me demandaient, mais Aurélia, comment tu fais pour tout faire? Comment tu fais là? Tu viens de sortir un planeur, comment tu fais pour, tu fais tes épisodes de podcast, tu fais ça aussi, tu fais ça, comment tu fais avec le service, comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais. Je cumulais plusieurs activités et on me posait toujours cette question. Et je pense que du coup, le meilleur moyen de montrer, du coup, c'est de le faire ici sur YouTube. Maintenant, attention, je ne dis pas que je suis la meilleure, je sais tout bien faire, voilà, voilà. Je ne dis pas tout ça. C'est un échange. Ça veut dire que moi-même, des fois, je vais vous demander, mais les filles, comment vous faites? Dites-moi comment vous faites. Pour vous donner juste un exemple, j'avais commencé à filmer pour le vlog, je pense, à partir du mois de juin. Et j'avais filmé notamment quand on se préparait pour venir en France. Comment est-ce qu'on fait les sacs des enfants? Comment est-ce qu'on s'organise pour voyager avec des enfants en bas âge, un long voyage comme celui-ci? Et en général, ce que je fais, c'est qu'on a tous nos affaires, genre bagages à main. Les enfants, ils ont leur petit sac à dos avec leurs petits jouets et tout. Mais ce qu'on aime bien, c'est qu'ils soient autonomes un max. Ça veut dire que dans leur sac, il peut y avoir leurs vêtements de rechange, il peut y avoir euh, les couches et tout ça. Sauf que on est parti très tôt d'ici pour aller à Paris. Et ma fille, elle a pris son sac, elle avait 2 ans, elle a pris son sac, elle a vu qu'il y avait des couches, elle les a retirées et elle a mis des jouets que je n'avais pas mis à la place. Donc, quand on est arrivé, sachant qu'on avait un long voyage, on avait notre voyage en tout, on va dire, on avait 14 heures. Et dans les 14 heures, il y avait 12 heures de vol. Et du coup, dans l'avion, on a vite réalisé qu'il n'y avait pas de couche en fait. J'avais dû prendre 5 couches. On a vite réalisé qu'on n'avait pas de couche et que si on allait être dans une galère incroyable. Et donc on a demandé aux hôtesses de l'air, elles nous ont dépanné d'une couche, mais c'était une couche de nourrisson, elles n'avaient que ça. Bref, grosse galère. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas là pour donner des leçons, des trucs de voilà. Moi-même, je suis là, je vous demande comment vous faites, est-ce que vous avez des tips? On est là et l'idée, c'est qu'on avance ensemble dans la bonne direction. Donc voilà les filles. Donc je voulais vous partager comment ça s'est passé pour notre départ. Donc des fois, c'est mon mari qui parle, des fois, c'est moi, des fois, on est ensemble.
Mais voilà, je fais le tri. Je ne peux pas tout montrer parce qu'on va avoir pour des heures et des heures de vlog. Mais je fais un max pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agit. Parce qu'il y a vraiment pas mal d'infos et il n'y a pas forcément toute la to-do list en fait qu'on avait en charge. Bon, je vous dis à plus tard et ma prière est que nous soyons là où Dieu nous attend. Oh, Zambé. Est-ce que ça envoie pas du pâté? La team, est-ce que ça envoie pas du pâté? Donc là, on va aller